Un truc de... Gilles Fred, non, 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 je ne me fâche pas. Vous savez, c'est comme je dis, moi je suis votre maman, non? Une maman, c'est sévère. Une maman, voilà. Si vos mamans avaient peut-être été en train de vous corriger, vous ne serez peut-être pas comme ça. Si vos mamans, entre nous, avaient fait ce travail, non, ne fais pas ça, ne dis pas ça, comme ça, comme ça. Mais nos mamans africaines, là, elles sont concentrées à poursuivre papa dans la jalousie. Elles sont concentrées à pourchasser papa, à surveiller le téléphone de papa. Elles sont là faut, il faut... et puis vous allez voir nos dirigeants là, hein, nos dirigeants là. Gilfred, merci. J'ai une question. Non, 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 pas de question. Vous avez l'air un peu trop dispersé. Fier ivoirien là, non, 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 pas de question. Je ne vous accorde pas une question, s'il vous plaît. Vous avez l'air un peu trop dispersé. Et puis, je vais vous dire, hein, nos dirigeants là, mais ils veulent vous garder comme vous êtes. Ils veulent garder leur peuple dans une certaine ignorance. Mais un peuple qui a la connaissance, c'est un peuple qui va se révolter. C'est un peuple qui ne va pas accepter. Mais encore un peuple qui ne réfléchit pas, surtout les garçons qui ne réfléchissent pas, mais c'est des garçons manipulables. C'est des garçons manipulables. Les dirigeants africains, plus vous êtes ignorants, mieux ça les arrange. Parce que si vous réfléchissez, non, il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer. C'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui être un peuple, un dirigeant, et puis ne fût-ce que investir dans la scolarité. Quand vous regardez les écoles, est-ce que c'est des écoles, ça, où les gens peuvent apprendre? Ou même les professeurs qui donnent l'enseignement sont bourrés d'erreurs. Est-ce que vous pensez que quand vous sortez des écoles africaines, mais c'est pas possible. Et ça ne fait que se creuser, ça ne fait que se creuser, ça ne fait que se creuser. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'une école, c'est-à-dire que n'est même pas une bibliothèque? Non, rien. Et puis comment vous pouvez apprendre dans des classes où vous êtes à 80, 90, 100, dans des conditions vraiment misérables? Non. Un État qui ne prend pas soin de sa jeunesse, mais c'est un État criminel. C'est très prétentieux de votre part. Ça, c'est pas grave. Prétentieux comment de votre part? Hein? Où est la prétention dedans? La première préoccupation d'un État, c'est sa jeunesse, parce que c'est la relève. Où est la prétention dedans? La première préoccupation d'un État, c'est sa jeunesse, parce que c'est la relève. Hein? C'est la relève. Demain, les dirigeants là, des dirigeants qui ne connaissent ni lire ni écrire, un élève qui ne connaît ni lire ni écrire, il sera dirigeant comment? Il va commander quoi? Il va comprendre quoi? Il va lire quoi? Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, pour avoir une formation adéquate dans un pays africain, pourquoi ils mettent tous leurs enfants dans les écoles françaises? Pourquoi ils vont dans les écoles françaises? Parce que jusqu'à présent, en Afrique, aujourd'hui, si vous voulez avoir une éducation, une formation de vos enfants digne de ce nom, c'est dans une école française. Les écoles françaises n'arrêtent pas d'augmenter le prix de la scolarité. Ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre. Tous les ans, les écoles françaises engrangent des milliards. Ils peuvent se le permettre. Mais il va conduire le peuple dans l'erreur. Les écoles françaises. Mais c'est une mine d'or pour l'État français. Je ne prêche pas comme ça. Hein. Lorsque mes gamins étaient en Afrique, lorsqu'ils étaient en Afrique, ils étaient dans une école française. Lorsque j'ai décidé de rentrer en Afrique, mes enfants étaient dans une école française. Mais quand vous voyez le rapport d'administration,
Parce qu'ils vous font un état de soi-disant pour justifier leurs dépenses. Hein. Oui, on a dépensé ça, on a refait telle classe, on a fait... Mais c'est des milliards. Quand ils vous justifient un peu leur comptabilité, parce que c'est ça aussi ce qui est bien chez les écoles françaises. Ils vous font le compte rendu de l'argent qu'ils vous prennent. Mais c'est des milliards. C'est des milliards. C'est des milliards. C'est au détriment des écoles africaines. Mais c'est pas les écoles françaises, c'est pas l'État africain. C'est pas l'État congolais. C'est pas l'État congolais. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas l'État congolais, c'est pas les États africains. Ça n'a rien à voir. Au détriment comment, mon frère? Qu'est-ce que j'ai dit? Fier ivoirien là. Vous êtes un peu trop borderline. Vous allez un peu trop dans tous les sens. C'est simplement, ils ont constaté qu'il y a un vide quelque part et ils taxent le vide. Ils constatent qu'il y a un vide et ils vous le facturent ce vide-là. Chaque trimestre, c'est près de 6 000 €. Et ils font la différence entre les nationaux et les étrangers. C'est-à-dire que si vous êtes ivoirien, vous allez à l'école française, vous allez payer même 500 000 de plus que les Français. De ce côté, la personne peut venir me dire le contraire. J'ai eu mes 3 enfants à l'école française. Je connais trop bien le système. Depuis que mes enfants ont quitté l'école française, la facturation a augmenté même par enfant de 500 000. Moi, j'ai une amie qui a mis ses enfants là-bas. Elle m'a dit, non, Béa, ça a augmenté. Voilà. Est-ce que c'est normal? Quel est le diplôme le plus élevé dans quelle université as-tu obtenu? Mais mon diplôme va faire quoi dedans, ma soeur? Les diplômes, c'est pas la connaissance. Parce que l'école, elle s'arrête. Les diplômes, là, si vous jugez quelqu'un à ses diplômes, vous êtes tiré une balle dans le pied. Parce que l'école, à un moment donné, on part du principe que, ok, tu as eu tel diplôme, tu t'arrêtes. Donc, si vous n'avez pas une curiosité intellectuelle, vous ne continuez pas à vous cultiver. Les diplômes, c'est ne basez pas votre matière grise sur les diplômes. Non. Si vous, comme vous dites à quelqu'un, oui, tu as quel diplôme, c'est que tu n'es pas intelligent. C'est que vous n'avez rien compris, parce que la connaissance, elle est évolutive. Voilà, le monde, il bouge et la connaissance aussi, elle avance. Donc, quand vous avez un diplôme, à supposons que vous avez eu un diplôme en 1969 et que vous n'avez plus jamais ouvert un livre, vos connaissances sont obsolètes. Vos connaissances, quel que soit le doctorat que vous avez, si vous n'avez pas continué à vous cultiver, vos connaissances sont obsolètes. Cela nous permet de savoir qui est en face de nous. Je n'ai que le CEP. Je n'ai que le brevet d'études primaires. Je suis autodidacte. Je ne suis pas allé à l'école, je me suis arrêté au brevet, au CEP. Cela me permet de savoir qui est en face de moi, mon ami. Hein? Voilà, c'est ça. Ah, le CEP n'est pas un brevet, c'est un certificat. Voilà. Bon, voilà, je n'ai que mon CEP. Je n'ai que mon certificat d'études primaires, si ça peut vous satisfaire. Le brevet, c'est quoi? Le BMG, hein? Je n'ai que le CEP, si ça peut vous satisfaire. C'est tout. Maintenant, est-ce que, sachant que je n'ai que le CEP, ça fait quoi? Est-ce que ça fait de moi une moindre personne? Ou bien, ma copine, je suis pas dedans. Moi, ma connaissance, je l'actualise. Comme le téléphone vous demande d'actualiser les données. Ma connaissance, je l'actualise, je l'actualise, je l'actualise. Ma connaissance, je l'actualise, je l'actualise, je l'actualise. Vous savez, à l'époque, hein, tout ce qui est professeur, à une certaine époque, il y avait eu les doctorants, là, qui avaient eu... Si, il y en a énormément, s'ils se sont pas mis, s'ils ne s'étaient pas mis à l'ordinateur, s'ils n'étaient pas repartis sous les bancs de l'école apprendre plus ou moins à manier un clavier, ils étaient zéro. Ils étaient zéro. Et la plupart qui dirigent nos pays africains, c'est des technocrates, non? Avec leur... je suis professeur de quoi? Professeur dans des pays
dans ce genre de pays? Si on te creuse, on va révéler bien de bévues. Il n'y a pas de souci pour ça. Creuse. Il n'y a pas de souci pour ça. Au contraire, j'adore. Mais déjà vous-même, utilisez le mot creuser, c'est déjà ça. Déjà vous-même, qui avez à cœur de tester mon intelligence, bien mon niveau d'étude. Dire si on te creuse, c'est tellement enfantin. Cherchez un autre mot. Ou bien on va révéler. Plein de bévues dans la tête. C'est pas la tête, dans ta tête. On va révéler plein de bévues dans la tête. Non, non, non. Là, dans la tête. Vous devez mettre dans votre tête ou dans ta tête. Parce que c'est ma tête. Parce que là, dans la tête de qui? Regardez-moi ce professeur de français de TikTok là. Si on te creuse, on va révéler plein de bévues dans la tête. Là, dans la tête de qui? Rifa, vous n'avez pas le niveau. Creusez bien. Mettez une autre phrase là, celle qui n'a que le cep là, je vais vous la décortiquer. Creusez bien. On va relever plein de bévues dans la tête. Non. Très mauvaise figure de style. Non. La figure de style, elle n'est pas bonne. Ma petite, faut laisser. T'as pas le niveau, ma petite. T'as pas le niveau. T'as vraiment pas le niveau. Bika Kwampang, comme on dit chez nous, laisse ma petite. T'as pas le niveau. Si on te creuse. Si on te creuse. Ah non, ça c'est une si on te creuse. Je peux monter si tu veux. Non, 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 non. Toi, tu es venu chercher des maris. La plupart des femmes, quand elles viennent, si elles vous attaquent pas sur un truc féminin, elle est venue faire son marché. Elle est venue se faire remarquer. C'est une femme. Elle est venue se faire. Si elle était vraiment venue pour un débat, elle m'aurait attaqué sur un débat qui concerne mes postes. C'est quoi? C'est les garçons, les hommes. Elle est venue faire son marché. Elle est venue draguer. Elle est venue se faire remarquer pour attirer du monde. En fait, c'est ça. Elle est venue de façon subliminale. Non, c'est pas une aigrie, elle est venue faire son marché. Parce qu'elle sait que venir plus ou moins comme ça, je veux la mettre en lumière, et en la mettant en lumière, elle va sortir. Ben, non, désolé, pas du tout. Mais désolé déjà, regardez-moi celle-là. Non, désolé, qui est désolé? C'est vous, non? Faut mettre muet à désolé. Faut mettre muet à désolé. Non, désolé. Le muet, il est où? À désolé? Célibataire. Le muet, il est où à désolé? Regardez-moi cette célibataire-là. Ça, c'est des femmes qui ne veulent pas avouer que la solitude, hein, elle est lourde à porter. Donc, les voilà en train de venir se faire remarquer. Toute femme qui va venir, si ce n'est pas pour avoir un débat d'idées, mais faire ce genre de remarques, elle est venue vous draguer. Elle est venue, plus ou moins, comme... Mais quand elle s'appelle Keri Kamfumu. Keri Kamfumu, bon. Eh ben, c'est les Congolaises, parce que Mfumu, chez nous, c'est le chef. Kerika, ça veut dire, je ne sais pas si c'est ça, parce que Kerika, ça veut dire un peu vrai chef. Voilà, c'est ça. Quand je lis, si je fais comment je peux dire ça, de la traduction mot à mot, hein, c'est Kerika Mfumu. Donc, en fait, au final, vous voyez un peu, un but de sa personne, elle s'est appelée vrai chef. Kerika Mfumu, c'est un peu une langue un peu, moi je suis Larry, donc c'est Kerika Mfumu. Donc, Kerika Mfumu, donc c'est elle la vraie chef. Ma petite n'a pas le niveau.
Son profil, c'est Keri Kamfumu. Donc, c'est elle la boss, c'est elle la chef dans son incompétence. Oui, il n'y a pas de pronom personnel, mais j'associe désolé à votre photo de profil, vous êtes une dame. Il n'y a pas de pronom personnel, il n'y a pas de souci. Mais on part du principe que c'est vous qui parlez. Si moi je viens écrire je suis désolé, je veux mettre un E muet parce que c'est moi une dame qui parle. Regardez-moi cette petite là. Hein? Il n'y a pas de pronom personnel. C'est-à-dire elle ne s'identifie même pas à sa phrase. C'est-à-dire qu'elle pense qui a écrit cette phrase. Elle ne s'identifie pas. Il n'y a pas de pronom personnel. Ben si, bien sûr. Il y a un pronom personnel par ricochet. Parce qu'on parle du principe que votre profil, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes une dame. Sauf si, dans le fond, vous n'êtes pas une dame. Et j'ai tapé tellement juste dans l'explication de son profil, du nom de son profil. Elle ne s'attendait pas à ça. Keri Kamfumu. Donc, elle se dit la vraie chef. Ma petite, t'as pas le niveau. T'as pas le niveau. Oui, je suis Congo, ce sont mes noms. Oui, je suis Congo, ce sont mes noms. Keri Kamfumu. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, elle est venue pour plus ou moins se dire, cette dame qui se prend pour une vraie chef, je vais lui montrer qu'elle n'est pas chef. Dans son esprit, elle se prend pour une bosse. Dans son esprit, là. Dans son esprit, dans sa tête, elle s'est prise pour une bosse. Pour elle, c'est elle. Donc, elle est venue plus ou moins se faire remarquer par la gente masculine et plus ou moins dire que non, madame, vous ne connaissez pas. Elle a commencé par le niveau d'études, mais j'avais pas fait attention au nom du profil. Après, je me suis dit, que je regarde un peu comment elle s'appelle, parce que le profil définit la personne. Et j'ai regardé Keri Kamfumu. Oh, regardez-moi ce chef coutumier imaginaire, là, cette chef coutumier. Ma petite, faut laisser. Bon, écoute. Bon, honnêtement, Keri Kamfumu, j'ai pas envie de vous bloquer. Mais si vous continuez à écrire, je vais vous bloquer. Mais j'ai pas envie de vous bloquer. Bon, quand ton ex revient te demander pardon alors qu'elle t'avait insulté, de ne plus jamais lui écrire. Montez, venez expliquer. Montez, venez expliquer. Si vous voulez monter... Bon, Kerika, je vous aime bien. Honnêtement, je ne sais pas si vous êtes... mais je pense que vous êtes une femme. Mais je pense que ce n'est pas vous aussi en profil. Je pense que... Parce que ce que vous écrivez, non, pas du tout, vous dénigrez l'école congolaise, du moins africaine. Et là, pour moi, vous vous êtes trahi. Vous vous êtes vraiment trahi. Voilà. Et là, du coup, vous êtes très jeune. Très, très jeune. Vous devez être un peu panafricaniste. Voilà. Vous devez être un peu dans un... Voilà. Si c'est vous, vous devez avoir... vous devez être en recherche d'identité comme ça. Parce que je vois, si c'est vous en profil, vous êtes métisse. Donc, vous avez un problème d'identité. Voilà. Rien que cette phrase-là, c'est une phrase très enfantine. Vous n'aurez pas dû écrire cette phrase. Ma fille, là je sais maintenant que vous êtes ma fille. Vous n'aurez pas dû écrire cette phrase. Comme quoi, vous n'aurez pas dû écrire cette phrase. Non. Cette phrase, c'est la phrase d'un enfant. C'est la phrase d'une enfant. C'est la phrase d'une petite fille qui se cherche. Je mettrai ma main à couper. Vous n'aurez pas dû écrire cette phrase, ma fille. Vous êtes dévoilée. Et donc je ne vous bloque pas, c'est pas grave. Je ne veux pas vous bloquer, parce que je vous ai pris d'une affection maternelle. Dès que vous avez écrit cette phrase a l'aura d'un enfant qui est perdu, d'une petite fille qui est perdue, qui est en recherche de ses racines, beaucoup de choses, qui est en recherche d'identité. Non, je ne vais pas vous bloquer. Et vous savez que j'ai eu juste. Vous savez que j'ai juste. Je ne veux pas vous bloquer, il faut me croire, je ne veux pas vous bloquer.
Et vous savez que j'ai juste à 9 sur 10. Cette phrase, elle vous a trahi. Dans cette phrase, il y a eu beaucoup d'émotion et beaucoup de sincérité. Et mais elle était très infantile, votre phrase. Très. Il n'y a que des enfants qui parlent comme ça. Une petite fille de 28 ans, 30 ans, mais pas une adulte, non. Non. Ah, j'adore. Non, ma fille, je ne vais pas vous bloquer. Non, je ne vais pas vous bloquer. Mais revenez encore écrire. Mais je ne vais pas vous bloquer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. L'Africain, quand il est au bout d'une logique, il présente son titre. Mais pas du tout, je suis docteur. Donc, le fait de docteur, non mais c'est un truc de dingue. L'Africain, quand il est au bout d'une logique, présente, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, pas du tout. Je suis docteur. Il n'y a qu'un enfant qui peut dire ça, ou bien quelqu'un qui n'est pas docteur. Quand on est docteur, on prend de la hauteur. Quand on est docteur, on soigne les gens. Donc quand on est docteur, on est habitué à des cas difficiles. Quand on est docteur, on n'est pas dans l'émotion. Un docteur, il a vu des morts, des amputés. Non, un docteur n'a pas le temps. Un docteur ne se présente pas pour... non. Un docteur a vu tellement de choses. Il est tellement en contact des émotions très difficiles qu'un docteur ne se présente pas. Un vrai docteur. Ah, ma petite Keri Kamfumu. Non, mais c'est bien. Ben, c'est ça aussi le choc des cultures, hein, ou bien le mélange des cultures. Hein. Soit quand ils arrivent en Europe ici, la tête ne fonctionne plus bien, le rejet, voilà. Ils sont ni noirs ni blancs. Si c'est vraiment sa photo. Hein. À aucun moment ils sont blancs. Quand ils sont en Afrique, ils sont des métis. Quand ils sont quand ils sont en Afrique, ils sont des métis. Quand ils sont, ça c'est ce que Dieudonné disait. Hein. Dieudonné, il a dit dans un post, il n'y a pas plus difficile qu'être métis. À aucun moment vous serez considéré comme blanc. Quand vous êtes en Afrique, vous êtes métis. Quand vous êtes en Occident, vous êtes noir. À aucun moment on va vous dire que vous êtes un blanc. C'est ça le combat des métis. Hein. Jamais, ça veut dire que la partie blanche en eux là, jamais on va la leur reconnaître. Et c'est difficile pour les métis. Si la tête ne bouge pas un peu, bref, je suis docteur, mais pas médecin. Et continue. T'as là, Keri Kamfumu va te faire soigner, ma fille. Hein? Va avoir un psy. Mais je ne vais pas te bloquer. Mais il faut aller voir un psy. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là ton niveau d'étude. Ah, ma petite, faut laisser. Maman, je suis depuis Kinka. Ah! Bikakazouz. Ah! En fait, là, Étoile du matin a dit qu'elle me suit depuis Kinkala. Kinkala, c'est une province, hein, si je peux dire. Hein, c'est une ville du Congo-Brazzaville. Et c'est vraiment un vrai chef-lieu du sud. Et c'est pour ça qu'elle a mis à la fin Bika Kazonza. Donc Bika Kazonza, ça veut dire que laisse-la parler. Laisse-la parler. À vous aussi, allez la draguer. Allez la draguer, allez sur son poste. Allez sur sa page. Allez lui faire des petits coucous, ça va lui faire du bien. Il y a trop de souffrance dans ce monde. Allez, allez lui... mais j'ai un problème avec la femme congolaise. Ouais, tu peux venir, s'il te plaît, pardon. Oh.
Bon, après, tu pourras revenir. Merci. Quand vous connaissez, quand vous arrivez à pénétrer le mental des gens, quand vous arrivez à déceler une souffrance, vous êtes plus tolérant. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, étudiez, étudiez, même vos copines, même vos femmes, même votre époux. Quand vous arrivez à déceler, parce qu'au travers de ce qu'on prononce, il y a toujours soit du bonheur, de la peine, de l'émotion, une blessure, une déchirure. Non, c'est pareil, une blessure, une culpabilité. Donc, selon ce qu'on sort, si vous ne vous attelez que sur ce que la personne dit, vous allez réagir. Mais si j'ai souffert avec cette femme congolaise, il n'y a pas de femme congolaise ou pas, c'est un comportement unanime à toutes les Africaines, à toutes les femmes du monde, voilà. Si vous commencez à indexer, oui, nanana, non. Non, j'ai souffert congolaise, pourquoi les Camerounais se plaignent, les Ivoiriens se plaignent, les Sénégalais se plaignent. Il n'y a pas... mais vous aussi, écoutez, s'il vous plaît. Allez draguer Kerry Kamfoumou, hein? Allez la draguer. Allez, abonnez-vous à son compte. Hein? Abonnez-vous à son compte, vous aussi. Allez la draguer. Envoyez-lui des petits coucous là. Coucou, 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 coucou. Allez, 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 allez la draguer, elle est là pour ça. Allez vous abonner à court, voilà, allez, draguez-la s'il vous plaît. Faites-lui des compliments, des câlins, vous aussi, c'est tout ça aussi. Quelque chose qui vous dit mange-moi en plein live. C'est ça, vous reconnaissez par le langage codé, quelqu'un qui vous dit mangez-moi, voilà. Vous n'allez pas la manger, la voilà en train de revenir en live, venir débiter, hein? Dani, dites oui. Regardez, elle a 85 followers. Abonnez-vous à son compte, s'il vous plaît. Hein? Oui, mais c'est pas grave. Abonnez-vous à son compte. S'il vous plaît, madame. La petite là aussi. La tête ne fonctionne pas. Attendez, je vais la faire monter. Attendez, je vais la faire monter. Comme elle voulait monter. Elle est où la petite là?